Après Luna et Émilie Amar qui souffrent d'une bactérie suite à une chirurgie esthétique, Anaïs Camizouli hospitalisée pour la même chose. Aquababe balance et la candidate réplique. Luna et Emily se sont confiées sur leur état de santé suite à la bactérie qu'elles ont eue après des injections dans les fesses pratiquées par le même chirurgien. Luna, dans un état plus grave, toujours hospitalisée aux États-Unis, va être rapatriée demain en France pour la suite des soins et Emily souffre d'autres complications. Une autre candidate, Anaïs Camizouli, a été hospitalisée 2 fois pour la même chose et Aquababe vient de dévoiler que cette dernière souffre aussi de la même bactérie, la différence que l'intervention a été faite par un autre chirurgien. Anaïs n'a pas réagi à cette info, mais a précisé aujourd'hui qu'elle souffre en ce moment de la Covid depuis quelques jours et détaillant ses symptômes. Pour le moment, elle ne parle pas de son infection ni de son origine. Je vous laisse avec les stories de Aquababe, de Anaïs et une partie du live d'Emilie Amar et Luna avec Marc Blatta. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va super. J'ai suivi hier comme tout le monde le live de Marc Blatta. J'attendais qu'il en parle, mais au final il n'a pas sorti l'identité de la troisième personne. Je parlais tout simplement de Anaïs Camizouli, les amigos. En gros, je vous explique, elle est partie également se refaire les fesses avec des injections à Marseille. Je précise bien à Marseille que c'est pas du tout le même chirurgien et qu'au final ça s'est infecté. Donc dans sa story, elle fait croire qu'elle est tombée malade, truc de fou et tout, mais elle oublie de préciser que c'est dû à ses injections aux fesses. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Je tiens à le préciser, c'est vraiment dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des injections aux fesses et que malheureusement, là, on voit les conséquences et les complications. Donc, certes, c'est pas le même chirurgien, mais il faut remettre en question le produit parce que si trois personnes de télé-réalité se sont fait injecter et que c'est pas du tout dans le même endroit, mais malheureusement c'est le même produit, faut remettre en question le produit et tout de suite. En tout cas, les amigos, je vais absolument pas m'éterniser sur le sujet. Sachez que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est rester naturel. Ne faites pas d'injection, rajoutez-vous pas des prothèses ou quoi que ce soit. Mis à part des complications, c'est tout ce que vous allez avoir pour être honnête avec vous. Alors non, je ne suis pas hospitalisée. Je viens d'avoir mes résultats. Je suis positive au Covid. Donc voilà pourquoi hier j'étais pas présente sur mes réseaux parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis reposée. Et là, je suis allée me faire tester hier et du coup j'ai eu les résultats. Je suis bien positive au Covid. Voilà. Pas d'hospitalisation, je suis juste à la maison en train de me reposer. Alors mes symptômes pour le Covid, j'ai comme un gros rhume, migraine, très très fatiguée et j'ai plus de goût et d'odorat. Voilà. Donc je vais m'isoler. Casey est avec son papa parce que je veux pas le refiler. Et voilà, repos. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Je pense que je vais faire mon grand ménage quand j'ai la force. Mais voilà, j'espère que ça va pas se dégrader en tout cas. Pour le moment, je suis vraiment juste très très fatiguée. Je ferai ça, machin et tout, mais je pense que j'arrive à un moment donné où juste je vais au jour le jour, ça m'a gonflé. Esthétique, j'imagine, quelle qu'elle soit, ou pas. En fait, je pense même pas dans ma tête, j'arrive pas trop à m'imaginer aller mieux en fait un jour. Mais si, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, j'arrive pas encore à me dire que je vais pouvoir être soignée et tout. Mais j'ai eu tellement des jours où j'ai coupé mon téléphone, où je pleurais, je me suis dit c'est bon, je vais mourir. Je me suis fait tellement de trucs que maintenant je suis aseptisée, je ressens plus rien, genre je sais pas, je me laisse aller en fait. Écoute, en Parce tous qu'il n'y a les plus cas, on rien à faire. souhaite vraiment que ça aille mieux. Vivement que tu arrives du coup en France, que tu puisses essayer de voir, de faire de nouveaux examens et peut-être que quand tu seras entre leurs mains, ça ira mieux et en tout cas, ils vont se battre, à mon avis, pour pouvoir te trouver des solutions. Il faut que tu essayes de dire, voilà, c'est la dernière ligne droite, lâche pas moralement, parce que des fois, tu sais, le mental, ça joue sur la santé. Et c'était important de dire, je pense, pour les filles qui pensaient pouvoir faire de la chirurgie esthétique ou qui n'avaient pas de risque ou que voilà, que c'était anodin ou que c'était rien, que bah voilà, aujourd'hui on a Luna qui est dans un lit d'hôpital, Émilie. Tant qu'il m'a pas vu, enfin franchement j'en sais rien, je sais pas. J'en sais rien.
je vis au jour le jour et moi, je prie, quoi. Et puis je me dis que Dieu il sait ce qui va se passer, et puis je lui fais confiance. J'ai le PDG que j'essaye de faire monter dans le live qui refuse. Je pense pas que c'est son boulot. Peut-être à live de Nicole. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai dis-moi, Il y avait bien, il expliquait Benjamin qu'il se battait pour son rapatriement, que Voilà, il y Luna, a il Benjamin précise qui a envoyé un se bat message vraiment qui se pour. bat vraiment pour le rapatriement de Luna. Luna le sait, c'est pour ça que Luna le défend en disant mais en fait, il y a eu tellement de péripéties pour Luna, la pauvre. Elle est atterrie aux États-Unis, ils lui ont fait des dingueries. Ils ont voulu l'opérer avec un scalpel dans sa chambre vite fait, à l'arrache. Ils ont essayé de lui faire des trucs de malade vraiment incroyables, digne du film d'Hollywood. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vit un enfer et qu'aujourd'hui, il faut qu'elle soit forte, qu'elle se batte, qu'elle rentre en France. Et au moins, le système médical français, même si on a tendance à le critiquer généralement, allez voir dans d'autres pays, je vous garantis qu'en France, ça va quand même. On est plutôt bien lotis. Euh, Aujourd'hui, En France, ouais, ouais. Il y a quand même un point qui est important à relever. On on s'est fait tout opérer. A eu lieu 4 patients. On est 4 patientes à avoir eu un temps très court et 4 patientes avec des bactéries aux fesses. Comme ça, l'explication qu'on nous donne, moi je veux bien entendre chacun a sa part de responsabilité, etc. Mais quand même, I think my internet is so bad. My own. il y en a une autre, je ne connais pas. Yeah, it's just I need to understand what they're talking, but this internet. Attends 2 secondes, Émilie, parce que on n'entend pas. Donc oui, donc on n'est pas, il n'y a pas que moi et vous. 4 patientes à ne pas s'en sortir là sur un temps très court. Donc il y a quand même un problème de fond. Donc pas que le Yakor, je ne sais pas si c'est Benjamin Azoulay, je ne sais pas, moi j'ai pas de problème avec Ben, hein, on s'entend très bien, etc. Sauf que là aujourd'hui, relever ça. Non, mais faut trouver. Non, mais au bout d'un moment, il y a des vies qui sont en jeu, il y a des santé qui sont en jeu. On va pas commencer à défendre les gens en disant oui, non, machin. Le chirurgien, je pense encore une fois que c'est un mec, non, c'est même pas, je le vois mal, c'est que pour le connaître depuis des années, et il en a opéré des gens, et je lui ai confié encore une fois à ma propre femme, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai une confiance en lui, etc. Aujourd'hui, je pense que clairement, il faut se poser les bonnes questions, à savoir déjà pourquoi les gens qui gèrent ce produit-là ne paraissent pas, je ne veux pas les incriminer, mais ne serait-ce que quand ils entendent ça, PDG par PDG, ils voient qu'il y a des filles qui souffrent, ils voient qu'il y a des mamans qui souffrent. Et au bout d'un moment, il faut prendre la parole, au moins pour apaiser les gens, pour leur dire, pour assurer également les gens qu'ils sont ambassadeurs de certains produits. Au bout d'un moment, d'ailleurs, et tu le disais tout à l'heure, Luna, c'est toi qui disais que le produit il est interdit aux États-Unis, c'est ça? Le produit il est interdit parce que justement, en fait, ils ne savent pas comment le retirer s'il est injecté. Donc, pour l'instant, ils ne veulent pas le mettre FDA approved. Je sais pas comment l'approuver. Ouais. Ok, donc c'est pas parce que le produit il est dangereux ou chelou, c'est juste parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à le retirer et que du coup, ils se disent on ne veut pas le mettre, quoi. Bah, c'est normal, en fait, parce que justement, en fait, ils se disent que si jamais il y a des infections, pardon, et que le risque, il est jamais de 0, et comme ils n'ont pas de solution à part atrophier, on va dire, couper, en tout cas selon eux, donc ils veulent pas l'approuver, en fait. Ce qui est logique, parce que le problème, c'est que moi, ils n'ont pas voulu même si je voulais découper, ils n'ont pas voulu parce que après, comme c'est un système qui est compliqué aux États-Unis, moi, je peux me retourner contre eux et porter plainte contre eux, etc. Parce que c'est atteint à mon physique, quoi. Et je peux dire que ça peut porter préjudice pour mon travail, etc., etc. Comme aux États-Unis, on peut beaucoup porter plainte, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter des produits. Le Macrolan, je crois qu'il n'a jamais été accepté aux États-Unis.
Il y a plein de choses qui Ouais, voilà, sont c'est pas que légales eux. dans Il y d'autres a, pays, mais voilà, pas il aux y a beaucoup de États-Unis. trucs. Voilà, ouais. Non, mais il y a aussi à savoir comment ça se fait que des bactéries entrent en nous comme ça durant une opération. Donc, d'accord, ça peut arriver, mais à 4 patientes dans un laps de temps aussi court, il y a un problème. My God. Et les quatre fils, That's a nightmare. ça a Like, I été pareil. Quand on a demandé à Azoulay, il take dit it. qu'il y en It's so annoying. a 2 patientes. Il a Parce pas connaissance. qu'Azoulay, il dit Like, qu'il a connaissance que de 2 patientes. Hein. Mais alors ça, je vais le lire, du coup, si vous dites ça. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on n'a pas la fibre à la maison. On a un On problème entend de... très bien, on entend très bien. Alors, nous avons appelé ensemble votre chirurgien esthétique qui nous a évoqué les autres cas d'infection chez d'autres patientes ayant bénéficié des mêmes injections de Yacor. Une n'a eu qu'une ligne d'antibiotiques. Une autre est hospitalisée en réanimation aux USA. Et puis, il y a vous. Un autre chirurgien marseillais a une patiente également avec une infection chronique traitée par ATB-IV sur Piceline. Piceline, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça fait 4, il me semble, non? Sur un temps aussi court, et c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est mes dossiers médicaux, ça. Oui, bien sûr. Donc moi, je peux tout entendre. Ah non, mais toi, de toute façon, tout le monde te croit. Ah, c'est clair. Il n'y a personne qui a remis ça, c'est une certitude. Que chacun prenne sa part de responsabilité, chacun. Là, il ne faut pas que accuser monsieur le PDG. C'est que je pense que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité et chercher quel est le problème des bactéries qui rentrent en nous comme ça et qu'on ne peut plus. Vous avez été C'est vrai que opéré t'as où, pas tort. Émilie et Luna, vous avez été opéré où? Moi, c'était sur Paris. Moi, sur Paris, dans une clinique. Dans une clinique. Dans une clinique dans le 8e, je crois, ou dans le 16e. Je pense qu'on a eu la même clinique. Oui, dans le 8e. Bah, est-ce que la clinique aussi est... Parce que c'est elle qui se charge de fournir les ustensiles aux chirurgiens. C'est une chaîne, en fait. C'est un ensemble de personnes. C'est pas... Je pense que la clinique également doit avoir sa part de responsabilité avec le matériel qu'elle a fourni, parce que la bactérie, pour qu'elle rentre en vous, il faut bien qu'elle soit en contact avec un des objets qui est rentré en vous. Donc,